Dette publique qui explose, giga déficit sur PIB, les hauts fonctionnaires qui deviennent toujours plus énormes. Si vous voyez de qui je parle, eh bien le mensonge d'État ne tient plus, ce mensonge à l'échelle de l'État ne tient plus. Oui, ils se gavent, oui, ils font des sourires narquois en conseil des ministres et se disent on va agresser toujours plus le portefeuille de Nicolas, et là, eh bien, le statu quo ne tient plus, le mensonge ne tient plus, et Bruno Le Maire choisit de crever l'abcès, même s'il a tout de même choisi de rester au pouvoir parce que la soupe était bonne. Alors allons-y les amis, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Non mais la France, Bercy, c'est comme une énorme machine qui marche bien. Oui, très bien, trop bien. On peut découvrir que les recettes fiscales de 2024 sont inférieures de 42 milliards d'euros. Comment on en arrive à une situation comme celle-ci? Ça veut dire que Bercy, ça ne marche plus? J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Et oui, on a piqué tout l'argent, on a piqué tout le fric. Miam miam, maintenant c'est aux Maldives. On s'est bien régalé à coups de resto de luxe parce que très certainement que lui, il n'est pas en reste. Et écoutez, oui, vous voulez des réponses, eh bien, je ne les ai pas. Hein, voilà, allez vous faire foutre de manière sempiternelle. Les Français, oui, on a pris votre fric. Oui, il y a un déficit. Alors, il y a un décalage de 133 milliards d'euros. Si j'ai bien vu, en tout cas, entre ce qu'ils ont annoncé et ce qui est factuel. Et surtout, eh ben, il y a une dette publique à presque 114% du PIB. C'est-à-dire que la dette publique française est plus importante que le fruit de votre travail, que la valeur travail en France. Je reconnais avec beaucoup d'humilité. Nous nous sommes plantés sur les recettes. Et voilà, il compte sur le bon vouloir, il compte sur la mansuétude de Nicolas. Bah c'est pas grave, tu t'es trompé. Où sont les milliards, Bruno? Où sont les milliards, Manu? Où sont les milliards, Brigitte? Où sont les milliards, Larcher? Pourquoi est-ce que vous rigolez comme ça? Eh ben écoutez, ça n'est pas grave, je vais continuer de travailler ensemble, les Nicolas, avec un énième effort, on va réussir à remettre la main sur ces milliards disparus. Planté big time. Très sincèrement, encore une fois, avec la sincérité que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a parfois des informations sur l'état des finances publiques qui sont cachées aux Français? Mais on ne ment pas aux Français. Je n'ai jamais menti aux Français. Je suis toujours... Non, on ne ment pas aux Français, par contre, on ne lui dit pas tout. Celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes. Celui qui a fait le 20h de TF1 pour annoncer de manière très impopulaire que la situation des finances publiques exigeait qu'on renonce à l'allègement des factures d'électricité. C'est qui ? C'est qui celui qui a affronté l'impopularité? C'est qui celui qui a pris les décisions décisives? C'est Emmanuel Macron qui a assumé l'impopularité, c'est pas le ministre des Finances. Il y a une très bonne expression. Enfin, ils disent, alors ça c'est juste des gages de bienveillance, hein. J'assume l'impopularité parce qu'il va falloir augmenter, voilà, les coûts variables de l'électricité. Alors que non, il ne faut pas augmenter les coûts variables de l'électricité parce que ça, une fois de plus, c'est encore pour la poire de Nicolas. Non, si tu veux assumer une véritable impopularité, eh bien traduis cette impopularité chez toi, dans ta chapelle, c'est-à-dire auprès des hauts fonctionnaires. Eh oui, messieurs les hauts fonctionnaires, on va couper vos dépenses, vous allez tous être au SMIC, parce qu'après tout, pour la valeur que vous apportez, d'ailleurs, on va affouer les 3/4 des députés, on va affouer les 3/4 des sénateurs, parce que ça sert à rien, on va aussi affouer 90% des ministres. Voilà, ah oui, là, ça va te rendre extrêmement impopulaire. Tu seras évincé de toutes les soirées cocktails et compagnie, mais au moins, la dette sera largement épongée. Ça, ah oui, et n'oublie pas non plus de affouer 90% des agences publiques, hein, pour être bien impopulaire. Française. Oui. Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. On reprend le fil de notre discussion, on va revenir au 6 avril 2024. Je suis sûre que vous vous souvenez ce que vous avez fait le 6 avril 2024. Vous écrivez au chef de l'État pour lui dire « Warning, alerte rouge ». Il y a une alerte sur les finances publiques. Pourquoi est-ce que vous le faites par courrier, par lettre, avec cette mention secret? C'est une discussion qu'on ne peut pas avoir en Conseil des ministres? Ouais, c'est pas mal comme storytelling. J'envoie une lettre secrète. Warning, attention les dépenses, attention la dette publique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces petits fours pour le PDG de l'Arcom? C'est ça? Non, de France Travail. Qu'est-ce que c'est que ces petits fours à 140 000 balles? Non, le Conseil des ministres, c'est un lieu où on ne discute pas. Non, c'est un lieu où on ne discute pas. C'est un lieu où on fait passer des parapheurs, on fait passer des nominations, mais comme il n'y a pas de secret dans le Conseil des ministres et que dès que vous dites quelque chose, ça se retrouve dans le canard enchaîné, il vaut mieux se taire. Pourquoi est-ce que j'écris?
La Je pense que c'est dégradation grave. à grande vitesse de la dette de la France risque d'exploser à Parce la que face quand du c'est gouvernement. grave, il faut écrire. Quand vous avez beaucoup discuté, que vous avez à plusieurs reprises en Conseil des ministres dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois. Des sourires narquois, à votre avis, quel ministre a eu un sourire narquois? Alors après, il faut réagir à propos de quoi? Il faut soutenir à propos de quoi? À propos de la baisse des dépenses publiques? Enfin, j'espère que c'est ce que tu voulais dire, mais qui a fait un sourire narquois? On cause toujours. Il y a un moment Ah, c'est donné, pas mal, elle a ça. dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois. Genre cause toujours. Il y a un moment donné, Cause toujours, on va continuer d'aller au Matignon se remplir la panse. et vous prenez votre plume. Parce que c'est votre responsabilité de ministre des Finances. 2 jours Il y après, a eu le des 8 solutions. avril, le chef de l'État participe à une réunion des présidents des groupes de la majorité qui se tient tous les lundis à l'Élysée et il dit « J'entends parler de projet de loi de finances rectificative, je n'en vois pas l'intérêt ». Bruno Le Maire, quand vous entendez ça, pourquoi vous dites pas « Très bien, merci, je m'en vais. Je prends mes responsabilités et je démissionne ». Ça, jette une fois. Bah c'est parce que et les petits fours alors voilà bah oui parce que on enfourne 2 fois hein. On enfourne des petits fours que l'on mange et ensuite on enfourne Nicolas qui nous donne notre argent pour ensuite s'acheter des petits fours et la boucle est bouclée. Pourquoi est-ce que moi Bruno Le Maire je démissionnerais alors que justement j'ai un gras salaire de ministre? Alors oui effectivement regardez les dépenses, oui regardez les ministres hein, quoi vous en pensez rien? Bon bah écoutez c'est pas grave, on va continuer de se gaver après tout, dans 5 ans, dans quelques années, voilà, moi je ne serai plus là et c'est pas grave. Encore très sincère avec vous. Enfin, je vais être sincère. Alors, quand quelqu'un vous dit, vous regarde dans les yeux en plus et vous dit, de surcroît, un politique vous dit, je vais être très sincère avec vous, bon bah voilà, partez du principe que non, il se fout de votre gueule et partez du principe que là, il veut gagner du temps, le temps de réfléchir à une stratégie de comment est-ce que je ne vais pas être honnête avec eux et comment est-ce que je vais mentir par omission. La démission ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour une raison très simple. Les petits fours. C'est que démissionner, c'est capituler. Et que ça faisait des mois que j'avançais pas à pas, avec des petites victoires, des défaites aussi, mais des petites victoires pour le rétablissement des comptes publics. Oui, il a fallu convaincre tout le monde. Oui, on en a reçu des coups de poignard dans le dos de personnes qui disaient oui, il faut rétablir les comptes, mais qui allaient faire une émission pour annoncer des dépenses supplémentaires. Oui, les oppositions... C'est acquis à certains membres du étaient, gouvernement, on peut le Oui, dis-nous. opposées à ce rétablissement. Alors, dépenses supplémentaires, c'est quoi? C'est les petits déjeuners de l'archer? C'est les perruques de Bribit? C'est quoi? C'est qui a dit dépenses supplémentaires? Des comptes. Mais il y avait des petites victoires. Et je considère qu'il vaut mieux combattre que se résigner. Que se résigner, combattre que se résigner. Bon alors, quelle victoire il a eu sinon, sinon une augmentation de la dette publique, évidemment une baisse de la note de la France, et donc, in effecto, une augmentation du taux d'intérêt de la dette. Hein. N'oubliez pas que 70 milliards partent en fumée tous les ans juste pour payer la dette, juste pour qu'on ait l'insigne honneur d'avoir une dette publique, et donc, la réponse peut-être, Pourquoi ça tient en un seul mot la courbe de Laffer? Oui, alors peut-être résumons. Je savais qu'on faisait de la merde, que j'y participais, j'ai alerté celui qui en est responsable, qui n'en a pas tenu compte. Ça alors on se demande pourquoi et n'a rien fait pour apporter une solution, mais je suis quand même resté en poste en sachant que je contribuais à faire couler le pays car la soupe était bonne. Comme j'ai moi aussi envie d'aller à l'Élysée, je me défausse maintenant comme une grosse merde sur celui dont je savais qu'il était nul et j'avais même dit plusieurs fois en 2017 quand je soutenais Fillon avant d'aller lui lécher le huc pour me rincer comme un crevard. Oui, je pense que c'est un excellent résumé de la vidéo en fait, c'est-à-dire oui, j'avais alerté sur les dépenses publiques, j'avais alerté qu'on arrosait d'argent public tout le monde sauf Nicolas, c'est-à-dire celui qui arrose tout le monde d'argent public, et donc écoutez, je vais continuer tout en donnant des gages de bonne volonté et de vertu, hein, c'est-à-dire je vais me pavaner dans le service public pour dire oui, il faut absolument baisser les dépenses, hein, je vais me pavaner dans le service public, dans l'audiovisuel public, bien sûr subventionné par Nicolas,
pour dire à Nicolas, ne t'inquiète pas, on va baisser les dépenses. D'ailleurs, je suis là grâce à ton argent. Et en fait, derrière, on ne fait rien et c'est juste une façade, c'est juste une affiche de vertu pour continuer de t'enfiler Nicolas. Donc, résumé en fait, Abrèche frère, résumé, Nicolas, tu vas continuer de payer. Tu vas continuer de payer pour que ces gens continuent de te mentir et te disent que oui, ils vont régler tous tes soucis alors que c'est eux qui en sont à l'origine. Donc j'espère que tu es très content. Le dérapage des comptes publics est désormais confirmé alors que l'information était connue avant les élections de 2024, donc les législatives. Nous en avions parlé à l'époque, les Français ont voté sans connaître l'ampleur réelle du déficit. Ça alors, et tout cela va finir par ressembler à un très gros mensonge d'État. La situation est extrêmement grave après les projections d'un déficit à 5,6% et le dérapage de 16 milliards. On apprend qu'une note du Trésor alarmiste datée du 17 juillet n'a été reçue par les parlementaires que depuis quelques heures. Et qui a décalé ça Mon chien l'a mangé, c'est ça. Bruno Le Maire est accusé de rétention d'informations alors qu'il s'était engagé à faire preuve de transparence. Oui, effectivement, quand quelqu'un vous dit, je vous le répète, quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dit, je vais faire preuve de transparence, partez du principe qu'il ne va pas faire preuve de transparence, tout simplement. Pour l'an prochain, la Direction générale du Trésor estime 30 milliards d'euros d'économies supplémentaires suite aux nouvelles règles européennes. Il faudra ajouter ces économies à faire dans le projet loi de finances. La situation économique est donc catastrophique due à une gestion calamiteuse et donc proche de la date limite. Les macronistes ont fait de la rétention d'informations et on se retrouve à mettre les Français dans une position extrêmement difficile, pendant que ceux qui vous ont mis dans une position extrêmement difficile, eh bien, ils vont disparaître magiquement en 2027. Oups, voilà, abracadabra, rien dans les manches, je suis aux Maldives et maintenant débrouille-toi, Nicolas, avec la dette de la France. Et donc, vous le voyez, ces gens sont des irresponsables et ils font ça avec votre argent. Et si un jour ils disent, eh ben, maintenant pour rétablir nos conneries, pour réparer nos conneries et les pots cassés, eh ben, on va puiser dans l'épargne des Français, on va puiser maintenant dans l'épargne de Nicolas qu'on a déjà asséché jusqu'au sang, eh bien, ils vont le faire et les banques n'auront d'autre choix que de capituler. Et donc, si vous voulez devenir indépendant et le véritable gestionnaire de votre argent, si tu veux arrêter de te faire piquer le fruit de ton travail, tu le sais, il faut que tu deviennes un rebelle financier, que tu saches comment sortir légalement, bien sûr, ton argent, ton épargne hors des circuits officiels, comment le faire fructifier, toucher des revenus passifs dessus et surtout en devenir le vrai gestionnaire, que tu sois le seul chef et le seul gérant de ton propre argent. Et tout ça, ça se passe en description et en commentaire avec la masterclass. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.